Bonjour, bonjour, avez-vous déjà vu des enfants être traités comme de simples objets par des adultes sous prétexte qu'ils soient un peu turbulents? Non. Non, pas du tout. Non. Non. Même pas. Et bah là, à la fin de cette vidéo, si. À cause de la démonétisation, je peux plus laisser l'intro, je vais devoir la chanter, j'espère que ça vous plaît, oh putain j'ai la haine. Salut à tous les amis. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais passer le temps en regardant des reportages tout aussi instructifs les uns que les autres. Et il y a un truc que Laurie a pas compris, on dit tantôt elle est dure avec les petits, mais ce qu'elle a pas compris c'est que les petits peuvent être durs avec elle. Toi, tu fermes ta gueule, merci. Quand tout à coup, l'un d'entre eux attira mon attention. Il s'agissait d'un reportage sur les enfants envoyés pendant 5 mois dans des instituts disciplinaires américains. Alors, histoire que tout le monde parte sur un même pied d'égalité, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un institut disciplinaire aux US. Ce sont des camps où sont envoyés généralement par les parents pendant plusieurs mois des enfants considérés comme turbulents afin de les remettre dans le droit chemin. En gros, en France, on a Pascal et là-bas, ils ont ça, quoi. Je veux pas trop vous spoil, mais vous allez voir que certains enfants sont envoyés dans ce genre de camp pour un oui ou pour un non. C'est limite leur fils ou leur fille laisse une trace de pneu dans les WC et hop, ni une ni deux, il est envoyé là-bas. Bande de parents indignes, c'est juste que pour la plupart vous voulez pas vous occuper de vos enfants, oui? Bref, commençons. C'est parti! « 5 heures du matin, parking de West Palm Beach en Floride. Derniers instants en famille pour ces adolescents. Ces gosses n'ont rien fait de mal, ils sont juste un peu turbulents. Pourtant, ils s'apprêtent à vivre 5 mois en enfer. Déjà, dès le début, rien ne va. On envoie des enfants vivre l'enfer dans un endroit qu'on surnomme la machine à plier, sous prétexte qu'ils n'ont rien fait de mal. Il y a une info qui a dû m'échapper, je sais pas, parce que je comprends pas la logique. Nous, en France, c'est pas possible, ça, on est des rebelles, on sait pas faire, on fait ce qu'on veut. Et c'est pas le faux Antoine Griezmann qui dira le contraire. Moi, j'aurais abandonné la première heure. Je n'y serais même pas allé, moi. Pareil, j'aurais pété un plomb. Moi, j'abandonne la première minute, lol. Moi, la première seconde. Même une milliseconde, je resterai pas. Vos gueules, fermez vos gueules. Croyez-moi, vous y serez tous restés si vous y étiez forcés. Ton pseudo, c'est juste moi, donc calme-toi et bois ton yop, s'il te plaît. Les 2008, je comprendrai jamais ce qui se passe dans vos têtes. Les 2008, éclaté ma voix. Joshua Miguel a 13 ans. Comme tous ceux qui sont ici, il a entendu parler de l'Eagle Academy, mais il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Au revoir bébé, et que Dieu te garde. Mais c'est quel au revoir sans saveur, ça? Ton fils il part plusieurs mois dans un institut disciplinaire et tu lui tapes une vieille bise comme s'il allait chercher une baguette à la boulangerie du coin et revenir 5 minutes plus tard. Non mais je sais pas, fais-lui au moins une petite accolade, un câlin. Là, si tu l'avais checké, pour moi c'était la même. Et en plus, elle se permet de lui dire que Dieu te garde, mon fils. En général, si t'es croyant et que tu dis ça à quelqu'un, c'est que ça sent pas bon pour lui. Tu pues du cul. Pour faire régner l'ordre, une armada de militaires et de policiers met tout de suite les points sur les i. Slide down, slide down. What are you doing, son? Where you going? Where you going? No, it's his uniform. No, you're not going in that building until you excuse yourself. You want to go down there and try it again? Ah ouais, et les petits ils viennent à peine d'arriver, ils ont rien demandé, ils se font déjà menacer. Ils sont cons de crier comme ça sur les enfants, ils peuvent leur dire gentiment, putain. Waouh, waouh, ça pique les yeux. Certains, comme Christopher, craquent dès les premiers hurlements et ils sont aussitôt mis à l'écart. Mais pourquoi vous gueulez comme ça? Même dans un refuge d'animaux, il n'y a pas autant de bruit, on dirait des chiens de garde. Je suis d'accord qu'il faille instaurer une certaine hiérarchie entre les enfants et les adultes, mais là c'est de la connerie. Regarde comment ils sont apeurés, ils viennent à peine d'arriver, ils sont déjà en larmes, on dirait nous après la finale de Coupe du Monde en 2006. Oh non, l'Italie championne du monde. Voilà. L'Italie championne du monde. Joshua et les autres ne sont plus considérés comme des enfants, mais comme des recrues. Passage obligatoire au salon de coiffure et boule à zéro pour tous. Attendez, on stoppe tout. Ils ont osé appeler ça un salon de coiffure. Ils ressortent avec la même coupe que tous les mecs qui sont improvisés barbeurs pendant cette période de confinement. C'est-à-dire avec une grosse boule à Z. Non mais rassurez-moi, c'est pas si catastrophique que ça. Non mais en fait vous croyez que c'est moche, mais c'est parce que je suis pas coiffé. Je dois avouer que je reste sans voix. Il faut les briser pour les reconstruire. La plupart ne pensent pas être capables de quoi que ce soit. Il faut leur retirer cette idée de la tête et leur faire comprendre qu'ils ont tort. Alors, je comprends totalement ce que vous dites là, chère madame, mais de là à aller jusqu'à briser l'enfant, je sais pas si c'est une bonne solution. Certains sont plus faibles que d'autres et n'arriveront probablement jamais à se reconstruire. Je pense tout simplement que vous devriez essayer de comprendre la situation dans laquelle l'enfant en face de vous se trouve, avant de le briser et de le détruire à vie probablement. Merci à tous, c'était Nico, l'ami des enfants. Wouh! Did I say something to you? You will not speak unless you're spoken to. You understand that? Get online.
Nobody asked you anything. Follow instructions. Franchement, c'est grave pas marrant, je suis désolé, mais pourquoi il limite? Les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi, je te le dis gentiment. Après l'admission des garçons, c'est l'arrivée des filles. Les instructeurs les ménagent encore moins. Par expérience, ils savent qu'elles sont plus coriaces. Mais calmez-vous, c'est insupportable tous ces cris en continu, on dirait des lapins crétins, ça n'a aucun sens. Jovita Santoyo, 14 ans. Elle a choisi elle-même de venir ici. Respect. Quelle preuve de maturité à ton âge. Ah mais pour s'engager là-dedans de ton plein gré à 14 ans, c'est que t'as de bonnes raisons, je pense. La petite a pensé ramener une photo de son copain pour lui remonter le moral pendant ces 5 mois, et la seule chose qu'on va lui dire sur lui, c'est que c'est une merde et un sale type. Faut les briser pour mieux les reconstruire. Get up, get up, get up, get up, get up, get up. 3h30, réveil des pensionnaires. Ah, le réveil il est terrible, mais par contre je suis d'accord sur une chose, c'est le fait de se lever directement quand ça sonne. Certains devraient prendre exemple sur ça, puisque ceux qui mettent des réveils toutes les 5 minutes pour avoir le temps d'émerger tranquillement, franchement, de vous à moi, vous abusez totalement. J'ai jamais compris ce délire, quand ça sonne, tu te lèves, putain. Faut rester poli, monsieur. Pour nous, les plus jeunes sont les plus difficiles à gérer, car ils se concentrent moins que les plus âgés. Mais c'est un défi, et ils finissent par s'y faire. Ils s'habituent à cette discipline et à cette structure. C'est très facile de les faire plier. C'est très facile de les faire plier. Bah c'est un peu normal, c'est des enfants, ils ont 40 ans et 50 kilos de moins que toi. C'est comme si on mettait devant toi un gros ronflex qui te dictait quoi faire toute la journée. Tu vas forcément te plier aux règles, non? Tu ne prendrais pas le risque de te manger une grosse attaque écrasement de tête par inadvertance. Bah là c'est pareil. Tout est chronométré. 60 secondes pour se doucher, 15 pour se brosser les dents. Ah non, là je buzz, je suis pas d'accord. 15 secondes pour se brosser les dents, c'est pas apprendre la discipline. C'est apprendre à avoir une dentition à la jacouille en moins de 2 semaines. Ah non mais là je vais rien savoir, je serai intransigeant. Au-dessous de 2 minutes, c'est un brossage bâclé, que ça plaise ou non. Oui, chef! Je dois apprendre tout ça par cœur pour avoir le droit d'appeler ma mère pendant 5 minutes. Alors maintenant, je m'applique pour pouvoir lui parler. Et oui, enfin, là, pour une fois, je trouve que c'est une bonne méthode d'éducation. Même si c'est apprendre bêtement un texte, ça va lui permettre de faire travailler sa mémoire. Et par la même occasion, il va se rendre compte de la chance qu'il a de pouvoir parler à sa mère sans rien devoir faire en échange en sortant de l'institut. C'est beau ce que je dis, j'ai limite envie de chialer, là. Aussi longtemps qu'il porte l'uniforme marron, il est privé de tout privilège. Pas de sport, pas de coup de fil aux parents. On veut vraiment qu'il se concentre complètement pour mieux obéir aux ordres et mémoriser le règlement. Il a l'air ultra concentré, franchement ça se voit qu'il est épanoui ce gosse. On dirait il est sous calmant. C'est immonde. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Même les repas n'offrent pas de répit. Pas plus de 3 minutes pour manger. Les couteaux sont interdits. Une main doit rester sous la table et les pieds bien à plat. Mais c'est quoi l'intérêt? 3 minutes pour manger, c'est un coup avoir l'estomac retourné pendant la digestion, ça. Et je ne suis pas le seul à le dire. Même le docteur Nina Cohen-Kubi, médecin nutritionniste, l'affirme. Manger trop vite engendre des troubles de la satiété, une prise de poids, des problèmes de digestion, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Donc, en conclusion, mange doucement, mastique. Et mieux vaut respecter les consignes. Oula, déjà tu fais du gaspillage en jetant la nourriture par terre, j'aime pas trop beaucoup ça. Et ensuite tu crois qu'on a une épreuve du bac là ou... Tu sais on dirait le moment à la fin de l'épreuve quand tu essayes de gratter 2-3 lignes qui ne veulent strictement rien dire même si t'as plus le droit d'écrire. Pourquoi j'ai choisi de venir ici? Parce que je veux me concentrer plus sur mes devoirs, m'améliorer et que mes notes soient aussi bonnes qu'avant. Et améliorer mon comportement envers ma mère à la maison. Tenir un tel discours à 14 ans, c'est incroyable. Je connais des mecs, ils ont 40 ans, 5 enfants, ils savent toujours pas se remettre en question. La remise en question, c'est aussi de se demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? C'est se regarder soi-même avec des yeux étrangers. Cette remise en question, elle vient en fin de compte nous mettre face à cette réalité. C'est vrai, je suis une merde. La meilleure façon pour nous d'aider ces enfants est d'apporter notre soutien psychologique une fois les élèves de retour chez eux. Quand les problèmes arrivent, et c'est sûr, ils vont arriver, il y a des jeunes qui vont régresser. Bah si c'est sûr qu'ils vont régresser une fois chez eux, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans votre stratégie. Je vais vous expliquer. Le problème c'est qu'il y a une différence d'autorité si grande entre votre institut et le monde réel que une fois dehors, les enfants reprendront leur vie normalement, voire de façon encore pire.
rire, étant donné qu'ils ont été privés de faire de nombreuses choses pendant plusieurs mois. Je pense que la solution pour ce genre d'établissement disciplinaire, ce serait de se rapprocher au maximum de la vie réelle, tout en gardant une certaine discipline, pour que une fois à l'extérieur, les enfants ne ressentent pas l'écart énorme qu'il y a entre les deux endroits, et qu'ils puissent ainsi rester sur le droit chemin tout le long de leur vie. Merci à tous, c'était Nico, votre futur président. Franchement, c'est du n'importe quoi. Ok, dorénavant, place à l'épreuve ultime. Le défi. C'est un parcours du combattant de 8 heures destiné normalement aux jeunes délinquants afin de les pousser dans leur dernier retranchement. Le but ici est de leur prouver qu'ils peuvent réussir et ne pas abandonner. Bon, après, il y a certaines parties de l'épreuve qu'on n'était pas forcément obligé de faire. Mais bon, vous allez voir par vous-même. Petit coup d'arrosoir dans la tête comme si t'étais un Magikarp pour te mettre dans les conditions de pluie. Pompe dans l'eau boueuse au cas où tu aurais besoin de faire du street workout dans une rivière. Ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de les faire craquer. Je me balade avec du café ou de la nourriture, et dès qu'ils y touchent, ils sont éliminés. La tentation est grande, mais pour l'instant, ces hamburgers ne trouvent pas preneur. Mais qui a envie de manger dans cet hamburger après t'avoir vu taper de tels crocs dedans, Astérix? Il les éduque avec de la nourriture, c'est typiquement ce qu'on fait avec un chien quand il obéit à ce qu'on lui dit. Come on, sit down, Miguel. Sit down. Hold your head up. Let me see your head, Miguel. Hold your head up. Hold your head up, Miguel. Come on, Miguel. You know you want to quit. Come on, one bit. Bon bah, demandons l'avis de nos experts chez Truffaut, voir si cette technique d'arrosage est bonne. Il va falloir les arroser copieusement, pas trop souvent. Éviter un arrosage un tout petit peu tous les jours, c'est très mauvais pour elles. Merci beaucoup du conseil. Dangereux? Non, c'est pas dangereux. Il faut les faire bouger. Aussi longtemps qu'on maintient les mômes en mouvement, ils sont pas en danger. Vous avez dit dangereux? Mais c'est pas dangereux. Bon, après on a toujours des petits loupés, mais rien de grave. On en a juste un en hypothermie, un autre qui a les doigts tellement gelés qu'il arrive plus du tout à les faire bouger, ou encore un autre qui se casse un auriculaire. But it's not dangerous, it's just... L'ultime supplice pour les survivants, le bac à glace. Ouais, mais c'est horrible, même au McDo ils mettent moins de glaçons dans le grand coca, j'en reviens pas. Non, non, c'était pas drôle. Tous ceux qui ont rigolé derrière votre écran, vous devriez avoir honte. La session est terminée. Un pique-nique a été organisé avec les familles. C'est la première fois qu'ils sont autorisés à pénétrer dans le camp. Ah bah j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez avoir que 3 minutes pour manger. C'est parti, top chrono! Il est plus discipliné, il apprécie l'école. Je pense que ce qu'il aime le plus à l'académie, c'est la discipline qu'on lui apprend. Et bah voilà une bonne nouvelle, ça fait plaisir pour le ptiolo. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant. Et l'ambiance est tendue. Si on ne me le reprend pas, j'ai un plan B. Je vais appliquer le règlement militaire avec le oui madame, non madame. Et vous savez quoi? Je le représente à nouveau dans 6 mois. Et si on ne me le reprend pas, je reviens à nouveau dans 6 mois et encore et encore. Quoi? Mais elle veut pas s'occuper de son fils, c'est pas possible. C'était limite l'enfant le plus discipliné du reportage et elle souhaite le renvoyer là-bas. Là, il y a un truc qui m'échappe. Voyons voir ce que vous en pensez. C'est la mère de Zofia qui devrait être au camp et non l'inverse, je pense. Je trouve ça ironique de punir son enfant parce qu'on n'a pas été capable de lui offrir une bonne éducation. C'était plutôt aux parents d'aller à l'académie. Joshua sera à nouveau admis. Mais cette deuxième session sera un échec. Joshua va craquer et sera renvoyé après 6 semaines. Voilà, bravo, aucun intérêt. Elle a juste réussi à faire craquer son fils et lui faire perdre la confiance ainsi que la discipline qu'il avait pu acquérir lors de son premier stage à l'institut. Et on dit quoi pour la maman de Joshua? Bravo le veau. Ah là là là. Plus sérieusement, pour conclure, je dirais que c'est un sujet assez délicat. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller voir le reportage, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez. Personnellement, je trouve que dans ce genre d'institut, les enfants peuvent y apprendre de bonnes choses, comme savoir vivre en groupe, être discipliné, respecter les autres, etc., etc. Le fond est bon, mais la forme, leur technique d'éducation, etc., la plupart du temps, c'est n'importe quoi. Leur crier dessus sans cesse sans raison, leur laisser 3 minutes pour manger, 15 secondes pour se brosser les dents. Enfin, tous ces petits trucs n'ont que peu de sens au final. Je pense qu'il faudrait adapter leur processus avec de nouvelles techniques plus adaptées aux enfants. Parce qu'on l'oublie peut-être, mais ce ne sont que des enfants. Déjà, je vois mal certains adultes aller dans ce genre d'institut. Alors des enfants, derme les gens, quoi. Bref, en tout cas, je suis sûr qu'en adoucissant les choses et en les adaptant à chaque enfant, ils auraient de meilleurs résultats à la fin de leurs 5 mois de stage. Voilà, c'est mon avis perso, n'hésitez pas à débattre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez vous aussi. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous pouvez partager cette vidéo à vos proches, vous pouvez aussi la liker, vous abonner, activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et... peace! Et voilà, c'est fini! Et moi, je connaissais des gens au collège, s'ils avaient été dans ce genre d'institut, ils auraient pas fait long feu. Mais moi, par contre,
Je suis solide. Fort comme un roc. Dur comme un roc.